Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un color and chat. Donc je me suis dit allez on va blablater aujourd'hui, ça fait longtemps. On se retrouve sur un colo du blog Portrait. En fait c'est un blog que j'ai racheté il y a peu de temps. Je l'avais déjà mais j'avais fait pas mal de colos dedans qui datent et qui pour le coup ne me plaisent pas du tout. Du coup j'ai décidé de le racheter parce qu'en fait j'avais fait ce qui me plaisait le plus donc... Voilà, du coup j'ai décidé de le racheter et je l'ai mis en porte-vue et je l'ai intégré à ma pack. Et du coup, bah là je suis en train de faire celui-ci. Donc c'est le chien de La Belle et le Clochard. Donc j'essaye de faire ses poils. Donc là j'ai pris les Polychromos. Alors j'ai galéré pour le combo couleur parce que dans le Disney elle est beige. Mais beige jaune. C'est-à-dire que c'est un beige jaune grisâtre. Ouais, enfin, c'était pas facile à trouver, je trouve, niveau teinte. Donc j'avais fait un premier essai ici que je trouve trop jaune. Donc du coup, après, j'ai changé un peu le combo. Alors ça soit peut-être pas trop, mais moi je le vois. Mais du coup, voilà. J'ai pris des gris chauds. Donc là, on a le 232, le 271. J'ai pris un ocre. Donc là, c'est le 182. J'ai pris un ocre clair. 184, j'ai pris un jaune clair, donc le 102, et puis j'ai pris le crème ivoire 103. Voilà, donc pour celles que ça intéresse, le combo couleur pour faire les poils. Donc je fais un petit peu comme j'avais fait dans mon tuto cheveux. Voilà, je fais des traits comme ça en ligne. Donc voilà, tout simplement. Je m'éclate à faire mes traits comme ça. Voilà. En fait, je pense que c'est un colo qui va vite être fait parce qu'une fois qu'on a fini ses poils, il y a sa gueule à faire, entre guillemets, et après c'est fini. Enfin, il y a le tour, mais le tour, j'ai déjà ma petite idée dessus. Je pense que je vais utiliser les feutres à alcool et je pense que je vais faire un fond avec peut-être des paillettes ou je sais pas, je vais voir. Donc voilà pour ce petit colo que j'aime bien. En ce moment, je suis un peu revenue dans une période Disney. C'est vrai que passé un temps, j'étais plus du tout Disney. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de Clara Markova, de Anna Carlson, de Maria Troll. Et là, j'ai enchaîné un Clara Markova, un Maria Troll, un Anna Carlson. Et en fait, ça y est, là, j'ai eu ma dose. Donc du coup, j'ai repris un Disney. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai du mal à aller dans le bloc en famille. D'ailleurs, je l'ai retiré de ma pack. Je vous ferai une mise à jour de ma pack, je pense fin août, parce que du coup, ça a pas mal bougé. Mais je l'ai retiré parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'arrive pas à aller dedans. J'étais hyper attirée par certains colos, comme celui de Ariel et Mélodie ou Wendy et tout. Mais après, les autres, je les trouve super jolis, hein. Vraiment magnifiques. Mais je sais pas, je suis pas inspiration. Là, pour le moment, je suis hyper inspirée par le bloc en portrait et par quelques colos... et par quelques coloriages du bloc Girl Power. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris du Girl Power, donc bon, comme par hasard, beaucoup de Ariel. Et je les ai mis dans mon porte-vue qui est là, qui lui est dans ma pack. Donc du coup, voilà, ça fait partie de mes colos que, on va dire, j'ai envie de faire. Parce que du coup, j'aimerais bien faire un petit peu plus de Disney. Parce que c'est vrai que j'en fais de moins en moins. Et non, surtout que depuis que j'ai reçu les marque-pages, j'ai reçu le carré animaux. Donc celui-ci, je vous le montre vite fait. Voilà, et je l'aime trop. Franchement, un coup de cœur. J'en ai déjà fait 2 dedans. J'ai déjà fait celui-ci et celui-ci. Franchement, j'ai adoré les faire. Et je trouve qu'il n'y a pas de... Pardon, je vous fais bouger. Il n'y a pas de aiguille là dans les personnages. Et du coup, ça donne trop envie, quoi. Même si les fonds restent chargés, moi, ça me dérange pas plus que ça parce qu'on peut vraiment... on peut s'éclater à faire d'autres choses, hein. Là, par exemple, le fond, il était quand même chargé. Bon, j'ai fait autre chose. Là, celui-ci aussi, on peut faire des trucs sympas pour peu que vous utilisiez le gesso. Non, franchement, il est trop beau, celui-là. Je le voulais absolument. Et puis, je me suis pris les marque-pages. Hop! Je vous les montre. Voilà, ceux-là. J'ai pris les chefs-d'œuvre parce que pareil, gros coup de cœur sur celui-ci. Je vous ai fait vite fait un petit flip-through sur Instagram.
Voilà, et dedans j'ai déjà fait celui-là. C'est Megara, j'adore. Franchement, je l'adore trop. Là, j'ai mis de la colle à paillettes et tout. Donc voilà, je vous spoil un peu ma vidéo haul, mais bon, j'ai envie de vous dire, il y aura tellement de trucs que bon. Voilà, et puis les collages terminés, c'est pareil, en ce moment j'ai un bon rythme, donc du coup, il y a pas mal de choses à vous montrer. Sinon, je voulais vous parler du coup de ma chaîne. Puisque je pense que si vous ne me suivez pas sur Instagram, je sais plus si j'en ai parlé en vidéo ou pas, mais du coup voilà, j'étais actuellement en congé parental. Et mon congé parental se termine, voilà, après 2 ans chez moi à m'occuper de mes enfants. Et bien il est grand temps de reprendre, donc je vous avoue que ça va faire vraiment bizarre. Mais voilà, même moi j'avoue que je suis contente de reprendre parce qu'il arrive un moment où rester chez soi, ça commence à être un peu pesant. Donc ça va me faire du bien, surtout que voilà, c'était un gros flou, je ne savais pas où j'allais reprendre, je ne savais pas quand, je n'avais aucun horaire. Enfin, c'était vraiment très compliqué, j'étais censée reprendre le 1er juillet et je vous avouerai que j'ai été informée de mes horaires, etc. seulement hier. Donc voilà, à la base, je voulais démissionner ou voilà, je voulais faire une rupture conventionnelle sur mon poste parce que le poste où j'étais avant mon congé parental ne me plaisait pas. Enfin, c'est pas du tout ce que je recherchais, entre guillemets. Et du coup, voilà, mon employeur a décidé finalement de me réintégrer sur un autre poste qui me convient vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et du coup, je suis hyper contente. Donc voilà, je vais reprendre le travail le 8 juillet du coup. Et je vais reprendre sur pas un temps plein, je reprends sur un 80%. Et je ne travaille quasiment que le matin. Du coup, j'ai tous mes après-midi, donc ça veut dire que je vais pouvoir continuer la chaîne sans problème, faire des vidéos, etc. Donc je suis hyper contente. Voilà. Il y aura peut-être une zone de flou, peut-être début juillet, le temps que je m'adapte, que les enfants s'adaptent, etc. Voilà. Puis après, je pense que ça va vite reprendre. Mais bon, ça va être l'été, c'est une période où tout le monde est un peu moins sur les réseaux sociaux parce que voilà, on profite. Et du coup, voilà. Ça va être une zone de flou, mais bon. Après, je n'ai pas de vacances malheureusement. Du coup, cette année, je ne pourrais pas partir en vacances comme j'avais prévu. J'avais prévu de partir à la mer. Du coup, je pourrais pas, mais bon. On peut pas tout avoir non plus. De toute façon, ça tombait mal. À la fin, mon congé parental tombait au mois de juin, juillet. Donc, c'était pas top. Franchement, j'aurais préféré reprendre en septembre. Mais c'est la vie, c'est comme ça. On choisit pas. Donc, tant pis pour cette année. Je me rattraperai. J'ai envie de vous dire, ça me fera une excuse au mois de février pour me payer un voyage. Ah là là. Non mais plus sérieusement, ça va pas être facile je pense de rester tout l'été ici, mais que voulez-vous. Voilà, donc je pense que vous aurez pas trop d'interruptions sur la chaîne YouTube du coup pour cet été, puisque je serai là, je serai là tout l'été, donc du coup il n'y aura pas d'interruption. Voilà, donc ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre. Oui, j'ai pas mal de nouveaux projets. Alors attendez 2 secondes, je bois. Voilà, pardon, parce que j'ai mal à la gorge, vous croyez ça? On est mi-juin, bien entamé. J'ai mal à la gorge. Non mais improbable. Enfin bon, en même temps avec ce temps, que voulez-vous, hein. Puis mes enfants ils ont été malades. Donc c'est ce que c'est quand les enfants sont malades. Maman, je suis pas possible. Bref. J'ai pas mal de nouveaux projets sur la chaîne, donc j'ai beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver. J'ai des idées je réfléchis à des nouvelles idées, des choses que je pourrais faire de nouveau. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'essaie de mettre en place ça courant juillet. Et puis voilà. Sinon oui, autre chose sur ma chaîne bien sûr, je voulais vraiment vous remercier grandement puisqu'on a atteint la barre des 2000 abonnés il n'y a pas très très longtemps. Et je suis hyper heureuse parce que finalement j'ai failli ne pas la faire cette chaîne YouTube. Je suis passée pas loin de ne pas la faire. Je m'étais lancée et sur ma toute première vidéo qui était donc le tag apprendre à me connaître. Donc j'avais repris ce tag, je crois que c'était les passions de Céline, il me semble.
Je l'avais repris je l'avais renommé comme ça pour débuter ma chaîne. Et en fait, sous cette vidéo-là, j'avais eu pas mal de mauvais commentaires, mais vraiment méchants, qui s'attaquaient à mon physique, etc. Et bah, je peux vous dire que ça m'avait rebuté. Je m'étais dit, mais attendez, je sors de nulle part, on ne me connaît pas. Et déjà, on m'agresse, enfin, j'avais pas compris. Et honnêtement, j'ai reculé. Et puis, vous avez été nombreux sur Instagram à me dire, mais non, refais ta chaîne, c'est dommage. Les écoute pas, nan. Et bah, franchement, vous m'avez remotivé. Et qu'est-ce que vous aviez eu raison. Puisque, voilà, j'ai continué, j'ai persévéré. J'ai plus trop eu de mauvais commentaires. Plus personne ne s'attaquait à mon physique, donc j'ai vraiment pas compris ce qui s'était passé, de qui ça venait, etc. Mais en tous les cas, ça ne s'est plus reproduit. Et quand je vois aujourd'hui le nombre qu'on est, bah, je suis contente parce que voilà, c'est une super aventure, c'est un beau partage. Moi, c'est vraiment un plaisir de faire des vidéos, de trouver des techniques, des idées de vidéos à vous proposer. Et ça me prend beaucoup de temps, mais c'est un grand plaisir. Et du coup, je suis super contente bah voilà, de continuer avec vous. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui commentent régulièrement, parce que c'est très souvent les mêmes personnes qui commentent. Et ben voilà, un grand merci à ces personnes-là. Malheureusement, il y a aussi des mauvaises expériences sur YouTube, mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu le YouTube game. Enfin, voilà, quand on est sur Internet, on s'expose, donc forcément, on a des trolls, ce genre de choses qui arrivent. Mais voilà, j'en tiens pas vraiment compte. Je me dis que c'est un échantillon parmi beaucoup de personnes bienveillantes. Et voilà, c'est pas ça qui va me décourager. Mais voilà, donc du coup, je pense que je vais faire un concours pour ces 2000 abonnés. Je ne sais pas trop quand, puisque vu que je suis en pleine retransition de travail, j'ai envie de... Enfin voilà, j'attends de voir, mais ça va arriver je pense en juillet aussi. Je vais essayer de réfléchir, est-ce que je fais quelque chose un concept comme j'avais fait pour mon concours 1000 abonnés avec les mots de passe qu'il fallait aller chercher sur d'autres petites chaînes, etc. Je sais pas, ou est-ce que si je fais un concours simple, ouvert, enfin je veux dire simplement, il n'y a pas grand chose à faire pour participer. Je sais pas encore, il y en a beaucoup qui avaient trouvé le concept sympathique. Donc à voir si je fais la même chose. Et puis réfléchir à un lot qui pourrait vous plaire. Si c'est, est-ce que ça sera du matériel pour changer? L'autre fois j'avais fait un livre ou alors ouvert, je vous donne un budget et ça sera au bon vouloir de la personne qui gagnera le concours. Je sais pas, je vais voir. Est-ce que je choisis quelque chose? Mais bon, c'est vrai que quand on choisit un lot, on se dit toujours, bon, peut-être qu'ils l'ont déjà, peut-être qu'ils vont pas aimer. Donc, non, ça j'ai dépassé. Donc c'est pour ça que je sais pas ce que je fais encore. Je réfléchis. C'est vrai que voilà, il y a tellement de choses de nouveautés qui arrivent là que j'ai un peu le cerveau en ébullition, mais ça va le faire. Voilà, je pense que je vais pas tarder de faire une FAQ aussi, parce que je vous en avais parlé sur Instagram aussi. Je vous avais demandé si ça vous intéressait. Vous avez été nombreuses à me dire que oui. Donc je vais ouvrir aussi cette FAQ pour en apprendre plus sur moi. Je pense que je répondrai à tout type de questions, que ce soit privé, enfin pas exagéré non plus bien sûr. Mais voilà, si vous voulez savoir des trucs un peu plus sur ma vie personnelle, je suis pas contre répondre. Voilà, d'ailleurs il y en a beaucoup qui me parlaient de mon métier, ce que je faisais dans la vie. Je suis secrétaire médicale en laboratoire d'analyse. Donc je travaille dans un laboratoire et en fait jusqu'à avant mon congé parental j'étais dans un service facturation, donc je gérais tout ce qui était rejet, tiers payant, etc. Et c'était pas, enfin c'est pas que c'était pas intéressant parce que ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a vraiment fait progresser dans mon travail de secrétaire médical au niveau de l'organisation, et ça m'a appris plein de trucs sur tout ce qui était sécurité sociale, mutuelle, et Dieu sait si c'est compliqué. Mais voilà, j'ai un côté relationnel, j'aime énormément le contact. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime énormément le contact et le relationnel, et ça me manquait trop. Depuis avoir mes petits patients tous les jours,
ça me manquait, donc voilà, du coup j'ai préféré retourner directement en laboratoire. Et puis aussi le médical, hein, parce que bon, moi j'aime bien traiter de la santé et pas seulement des sous, hein, parce que les sous c'est bien, mais bon, sinon j'aurais fait comptable, enfin j'aurais pas fait secrétaire médical, c'est aussi pour le côté médical. Voilà. Donc ça c'était tout pour le sujet travail, organisation, chaîne YouTube. Voilà, à suivre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas encore, parce que je dis beaucoup de choses, je fais pas mal de stories, je publie régulièrement et voilà, j'aime bien. Je vous informe de pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me suivre si vous en avez envie. Sinon, je voulais vous parler de séries. Il y a un bruit bizarre chez moi là. Bon, à part les bruits de dessins animés. Je sais pas, il y avait un cliquetis bizarre là. Je suis parano des fois, bon bref. Ouais, je disais, j'ai envie de parler de séries. Je pense que je vous referai une vidéo sur les séries à regarder en coloriant. Bon, bien sûr, il y en a beaucoup qui ne regardent pas de séries en coloriant. Mais pour celles qui regardent, bon, moi-même, si vous ne regardez pas en coloriant, ça peut toujours donner des idées. Mais je pense que je vais vous en faire une nouvelle parce que depuis cette vidéo-là, j'ai regardé encore pas mal de choses. Et là, j'ai regardé pas mal de trucs aussi. Donc là, je viens de finir Altamar. Donc Altamar, c'est une série originale Netflix. C'est sur un paquebot. En fait, ça fait vraiment penser à Titanic, sauf que Titanic, ça se passait plus dans les années 20. Là, on est plus dans les années 40, 45 d'après-guerre. Et ça se passe sur un paquebot, l'intrigue. On est avec deux sœurs qui sont jeunes et jolies, dont l'une qui va se marier avec l'ingénieur du paquebot. Et en fait, il y a une histoire de meurtre sur ce bateau. Et en fait, c'est toute l'enquête de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la personne est morte, qui l'a tuée, etc. Et au fur et à mesure de l'enquête, on apprend des secrets de famille sur voilà, la famille des deux sœurs. Et c'est hyper addictif parce qu'on veut toujours savoir la suite, on veut toujours savoir ce qui va se passer. Puis les deux actrices sont jolies, on s'attache facilement à elles. Puis voilà, il y a un petit peu de romance. Enfin, non, franchement, c'était hyper sympa. C'est très vite regardé, hein, il n'y avait qu'une saison. Donc autant vous dire que la saison, je l'ai vite regardée, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte que la saison 2 arrive. Voilà, du coup, ça s'appelle Altamar, c'est une série espagnole. J'ai remarqué qu'en général, les séries espagnoles de Netflix, je les aime beaucoup. Et les films aussi. Je m'interromps pour boire, hein, parce que, comme vous le savez, j'ai tout le temps soif. Je vais vous demander 2 petites secondes, je vais aller éteindre un truc. Voilà, désolée, j'étais allée éteindre le truc qui tournait qui sert à rien. Donc sinon, voilà, niveau série, j'ai regardé ça. Je pensais l'autre fois au reboot de Charmed. Enfin, j'avais lu dans je sais plus quel site ou quel magazine qu'il y allait avoir un reboot. Enfin, j'avais même vu une bande-annonce et tout, un trailer. Et en fait, que dalle quoi. Enfin, je sais pas, j'en ai pas entendu parler ni rien. Donc, du coup, je suis un peu déçue parce que Charmed, c'est une série que j'aime énormément. Donc, je suis un peu déçue. Moi qui m'attendais à un reboot, bah c'est raté. Bon. Sinon, j'ai commencé une nouvelle série et c'est la série Grimm. C'est une série que je connaissais, enfin c'est pas hyper jeune. Hein. J'en avais entendu parler, mais jamais trop intéressée. Et j'ai commencé ça l'autre fois. Ça m'a proposé ça sur Netflix au vu de ce que j'aime bien. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc je regarde, là j'ai attaqué, j'en suis à l'épisode 3 ou 4. 4. Franchement, j'aime bien. J'aime bien parce que ça fait un peu penser à Supernatural, mais avec des personnages des contes. Alors oui et non, parce que voilà, c'est des personnages des contes, mais un petit peu modifiés. Hein, parce qu'il y a des trucs, moi j'en ai jamais entendu parler personnellement.
Mais c'est sympa. Franchement, j'aime bien les personnages. J'aime beaucoup l'acteur principal. Il est vachement beau. Enfin, moi, et du coup, ça me donne envie de regarder. J'aime bien. J'aime bien. De toute façon, moi, dès qu'il y a des enquêtes, j'aime beaucoup. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est enquête criminelle et tout. Donc là, il y a un petit côté enquête, mais en même temps du surnaturel, fantastique. Parce que, euh, parce que c'est avec des créatures, des contes. Voilà. De toute façon, c'est fantastique, hein, ça se passe dans notre quotidien, mais avec des personnages, des choses, des univers, des contes de fées. Donc, bien sympa. Franchement, c'est une petite série comme ça se laisse bien regarder. Il y a 6 saisons, donc il y a de quoi faire. Je peux dire, je vais être tranquille un petit moment. Sinon, je regarde aussi iZombie. Donc, iZombie, c'est une série que j'ai. Pareil, j'avais pas spécialement envie de la regarder. Puis, en fait, je m'attendais à une série à la Walking Dead, quoi, où on est dans de la survie, etc. Et pas du tout. Mais bon, ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo série. Et là, j'ai pratiquement fini. J'ai franchement adoré. Et il y a une autre série que j'ai regardée il n'y a pas longtemps. Bon, je vais pas vous parler de toutes mes séries parce que sinon je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo. Mais je vais vous parler quand même de celle-ci parce que si vous ne connaissez pas, je vous la conseille fortement. Il s'agit de la série Dr Foster. Donc c'est une mini-série puisqu'il n'y a qu'une saison, mais chaque épisode dure plus d'1 heure. Donc ça met quand même un certain temps à regarder. En fait, j'ai plus eu l'impression d'avoir eu un film très très long plutôt qu'une série. Et en fait, ça parle d'une femme, donc Dr Foster, qui est quand même d'un âge. Elle n'est pas vieille, mais elle n'est pas non plus toute jeune. On est sur quelqu'un qui a entre 35 et 40 ans, qui est médecin, qui est marié et qui a un fils. Donc un fils qui est plutôt grand, puisque voilà, il va au lycée, je crois qu'il a 14 ou 15 ans. Et en fait, cette femme, du jour au lendemain, voilà, tout allait bien dans sa vie, et du jour au lendemain, elle a des soupçons sur son mari. Elle pense qu'il la trompe. Et elle va enquêter, et en fait, de fil en aiguille, il va s'avérer que bien, elle a raison. Et elle va décider de faire comme si elle n'était au courant de rien. Et en fait, c'est tout le cheminement qui va se passer dans leur couple, de comment elle va s'en sortir pour garder la face malgré tout ce qui se passe. Puisqu'on n'est pas sur une tromperie, on est vraiment sur quelque chose. En fait, il a une double vie, quoi. Il voyait quelqu'un depuis super longtemps, enfin voilà, donc c'est pas juste une petite amourette. Et honnêtement, c'est génial. Je trouve le jeu de l'acteur, il est super. Et c'est hyper poignant parce que, bon, je pense qu'en tant que toute femme, on a toutes eu dans notre tête cette chose que notre mari ou notre mec, on a une double vie en secret, enfin, ça nous a tout traversé l'esprit à un moment donné. Et cette série, elle est vraiment sympa parce que voilà, elle traite de ce sujet et on voit un petit peu comment elle s'en sort ou pas d'ailleurs. Et vous verrez, mais c'est hyper sympa. Si vous ne savez pas quoi regarder, c'est sur Netflix. Dr Foster, c'est franchement pas mal du tout. C'est une bonne petite série que j'ai bien aimée. Et franchement, c'était poignant, vous voyez, ça m'a bien pris au trip quand même. Hein. Parce que pour le coup, on s'identifie vachement au personnage et voilà, enfin je vous en dis pas plus parce que je pense que je vais spoiler, mais voilà, pas mal de rebondissements et très bien. Donc je m'excuse hein, si vous entendez derrière mon fils qui ronfle, il fait la sieste, il dort à côté de moi et du coup il ronfle. Voilà. Sinon j'ai regardé aussi quelques films, là je suis allée voir au cinéma le dernier X-Men. Et j'ai adoré. J'ai vu qu'il n'avait pas une très bonne critique. Pourtant, moi j'ai bien aimé. Après, c'est sûr que. Enfin, moi j'ai vu tous les X-Men depuis. Voilà, je suis une fan de X-Men. Et c'est vrai qu'il y a des incohérences. Enfin, entre chaque X-Men, il y a des trucs où on se dit, mais attends, elle, l'autre fois, elle était morte. Mais en fait, maintenant, elle est là. Mais elle avait disparu, mais elle est revenue. Mais là, l'autre fois, nanana. Enfin, je pense que voilà. Après, il y a une histoire de première, deuxième génération, je sais pas quoi. Mais je pense qu'il y a un moment. C'était le dernier, je pense qu'il était temps parce que là, ça commençait un peu à trop tirer sur la corde et à s'emmêler les pinceaux parce qu'on n'y comprend plus rien. Enfin voilà, mais sinon, il était quand même pas mal. J'ai même pas vu Aladdin, honte à moi. Faut que je le voie. Du coup, j'ai pas eu le temps. Puis alors, avec la reprise du travail,
Il me reste encore 3 semaines avant de reprendre. Et du coup, 3 semaines pour voir le film, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je verrai bien. Après, j'ai entendu des bons commentaires, des mauvais. Qui c'est qui disait qu'il était pas, enfin qu'elle n'avait pas aimé? C'est Colo Rémi, je crois, qui disait que elle l'avait trouvé moyen. Après, ses arguments, ils tenaient la route. Hein. Je pense que, enfin, de ce qu'elle a dit, c'est des trucs qui peuvent me faire tiquer moi aussi. Après, bon, j'ai bien compris que c'était une réadaptation et que ce n'était pas non plus un copier-coller du Disney. Hein. Mais c'est vrai que quand on est attaché à un Disney depuis notre enfance, c'est pas facile de le voir en film. Et moi, en fait, pour tout vous dire, j'étais même déçue que ça soit Aladdin, parce que des Aladdin, c'est comme les Cendrillon, quoi. Il y en a plein. Il y a tellement d'autres Disney qui n'ont jamais été adaptés. Franchement, Aladdin, c'était pas le premier que j'avais envie de voir. Mais bon, sinon il y a le Roi Lion. Lui, je cours, je vole. Je suis la première devant le cinéma pour le voir. Je veux absolument le voir. Et puis, bah, il y a la petite sirène. La petite sirène en 2020. J'ai déjà vu le trailer. Comment vous dire que je suis... j'ai envie de... Voilà. Attendre 2020, c'est déjà pas possible. J'ai déjà regardé 5 ou 6 fois le trailer. Alors, dans le trailer, c'est Ariana Grande qui fait Ariel. Donc Ariana Grande, la chanteuse. Donc bon... Bof. Après, c'est une jolie fille. Franchement, elle a un joli visage. Maintenant, ouais, il faut qu'il mette des lentilles parce qu'elle a pas les yeux noirs. Bon, les cheveux, voilà, ça c'est faisable, mais sinon ça va, franchement. Après, elle est petite en taille. C'est un petit gabarit, donc du coup ça colle parce que Ariel c'est un petit gabarit aussi. Donc pas mal. Et je trouve que le prince Eric, ils ont trop géré, franchement, trop bien. Ils ont pris aussi celle qui joue Véronica dans Riverdale pour faire Vanessa, donc la version humaine de Ursula. Après, il y avait d'autres personnages, mais j'ai pas trop capté qui c'était. J'ai cru comprendre qu'il y avait une actrice pour faire une des sœurs de Ariel, le roi Triton, alors je sais plus qui c'est, hein, mais puis après, il y avait d'autres personnages que je connaissais pas, enfin qui sont pas dans le Disney, mais bon, je pense que voilà, Disney ça dure 1h30, donc pour faire un film, il faut un peu plus pousser le scénario, on est obligé de rajouter des éléments. Mais du trailer que j'en ai vu, franchement, ça a l'air trop trop bien. Et alors là, faut pas me décevoir, hein, parce que Ariel, c'est toute ma vie. Enfin, Ariel, j'en suis fan absolue. Quand j'étais petite, j'avais, je sais pas, toutes les poupées, toutes les peluches, j'avais le pyjama, le maillot de bain, j'avais le t-shirt, la jupe. J'ai saoulé mes parents, j'ai regardé le Disney 40 millions de fois. Je l'avais toujours, j'ai en DVD. J'ai tous les livres, voilà, je peux vous montrer hein, à côté de moi. Voilà, voilà, enfin, quand je vous dis que c'est une obsession, j'en ai partout. J'ai des mugs, des stylos, des pop, des porte-clés. Tout ce que je peux trouver à l'effigie de Ariel, je le fais. Donc voilà, j'adore. Et c'est pour ça que le film, j'en attends beaucoup, faut pas qu'il me déçoive. Hein. Franchement, faut pas qu'il me déçoive. Et j'ai vu aussi qu'il allait y avoir Mulan, et ça aussi, franchement, top, parce que j'adore Mulan. Et je pense que c'est un film qui peut vraiment être facilement adapté. Enfin, autant Ariel, il y a vachement d'effets spéciaux. Enfin, je comprends que voilà, ça demande beaucoup de travail. Autant Mulan, bon, franchement, ils ont attendu quand même 2020 pour le faire. Hein. Voilà, Pocahontas, c'est pareil, Pocahontas. C'est pas non plus un truc qui demande 20 millions d'effets spéciaux. Hein. Au lieu de nous faire 45 fois Aladdin et 46 fois Cendrillon, faites des Disney... Disney qu'on voit pas trop quoi, enfin même La Belle et la Bête, alors La Belle et la Bête j'adore et tout ça, franchement c'était un bon film et tout, mais sur la base c'est pareil, on a déjà vu des Belles et la Bête, donc bon, voilà, des Disney qui changent, là il y a eu Dumbo cette année, ça a changé. J'aurais bien aimé aussi un film, soit La Belle et le Clochard, soit Les 101 Dalmatiens en film, ça pourrait être pas mal, mais ça existe déjà, mais un mieux fait quoi, parce que celui qui existe il date des années 90. Et ouais, ce serait bien d'en refaire un. Sinon, ouais, non. La Belle et le Clochard, j'aimerais bien, ça pourrait être drôle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui pourrait être sympa? Bah, La Belle au Bois dormant, ils ont déjà fait avec Maléfique. Je réfléchis. Réponse, ça pourrait être sympa aussi en film.
La Reine des Neiges, ils vont nous le faire un jour, la Reine des Neiges en film. On l'aura pas déjà eu assez en dessin animé pour nous la coller en film. On regarde plus que ça. Vaiana aussi, ça pourrait être cool en film. Enfin bref. Disney, hein. On va passer par ma vidéo, si jamais. Donc, voilà, après j'ai pas trop regardé niveau sortie film. Passé un temps, j'étais à fond sur les films d'horreur. J'en ai vu énormément. J'ai vraiment vu beaucoup de films d'horreur. Et là, je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, ça ne m'attire plus du tout. Allez comprendre pourquoi. Ça m'attire plus, je sais pas. Là, il y a Greta qui est sortie. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et en fait, non, je sais pas, j'y arrive plus en fait. Je me dis, mais tu deviens une froussarde ou quoi? Tu commences à avoir peur? Bah, peut-être, hein, en vieillissant. Non, je sais pas, ça m'attire plus trop. Là, en ce moment, je suis plus, ouais, comédie, romantique, policier, thriller, à la limite. Film d'horreur, pourquoi pas certains, mais pas tous. À voir. Ouais, je sais pas, ça m'attire pas. Et puis de toute façon, maintenant j'ai de plus en plus de mal à regarder des films, à me poser. Enfin, le soir avec mon mari, voilà, j'aime bien regarder, mais c'est pas tout le temps. Mais sinon, la journée, je regarde pas beaucoup de films parce que j'arrive pas en fait à me poser 1h30, 2 heures devant un film. Ou alors, faut que je regarde en coloriant, mais du coup, quand on colorie, je regarde en diagonale quoi. Enfin, je suis pas hyper concentrée. Donc voilà, et puis j'ai de plus en plus de mal à trouver des trucs à regarder en streaming. Voilà, ça devient de plus en plus dur. Donc c'est un peu chiant aussi. Mais bon, entre ça et... Alors je ne lis pas, ou très peu. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, mais j'arrive pas à lire. Hein. C'est pareil, j'arrive pas à me poser pour lire. J'ai pas trop le temps. Et puis en fait, je suis aussi passionnée de jeux vidéo, donc je joue pas mal aux jeux vidéo. Là, il y a Crash Team Racing qui va sortir, ou qui est sorti. Et je pense que je vais l'acheter. C'est pareil, si j'achète ça, vous allez plus me voir. Je vais squatter. Donc là, je pense que si vous n'avez pas compris comment je fais les cheveux, vous voyez, c'est toujours des coups de trait en fait, hein, ni plus ni moins. Après, il faut bien suivre le sens de la mèche. Mais vous voyez, je prends différentes couleurs. Et bien, je fais des traits, des traits, des traits, des traits, toujours dans le sens de la mèche. Toujours en laissant un espace au milieu qui va faire un peu lumière. Parce que moi, je veux qu'il y ait un poil brillant. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal la couleur là. Après, bon, c'était un peu pas facile à faire. Déjà, je sais même pas. Là, le milieu, je pense pas faire un effet poil vite fait. Parce que sinon, je pense que ça va un peu. Je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Peut-être un effet poil, mais tranquillou. Déjà, il faudrait que je retourne voir sa photo. Parce que je me souviens plus, je crois qu'elle a l'œil bleu. Ou violet. Parce que je crois qu'elle est un peu style maquillée. Voilà. Bon, après, il y a des zones, je fais plus ou moins jaune, d'autres plus ou moins marron. Là, vu qu'elle a la mèche un peu en bas, donc elle reçoit moins de lumière. Du coup, je mets plus de foncé. Après, c'est vraiment à ma sauce, quoi. Hein, c'est... Voilà. Et puis bon, après, je viens passer en crème. Ouh là là. Et je viens repasser par-dessus. Enfin bref, sinon ouais, j'ai pas mal fait de mouvements dans ma pack. Du coup parce que j'ai eu des envies qui ont changé. Alors là déjà j'attends le nouveau Maria Troll.
Donc le Fauna and Flora ou Flora and Fauna, je sais plus comment il s'appelle, enfin un truc comme ça. Mais bon, ouais, on s'est commencé Amazon, on précommande. Alors pour le coup, celui-ci, je l'ai précommandé, mais je crois c'était avec Johanna, on l'avait précommandé, il n'y avait même pas encore la couverture en photo, donc ça date. Mais bon, je pense toujours pareil, quoi. Quand il va sortir, je suis censée l'avoir ce week-end et je pense que ils vont me dire que ah bah non, finalement, on l'a pas. Non, 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 non. Et puis je vais le recevoir. Bon, après, c'est pas grave, hein. Le Soulmate, je l'avais reçu, quoi, un mois après. Ça va, un mois après, ça reste potable. On va dire, j'ai patienté un mois, ça va, mais je voulais vraiment parce que bon, Maria Troll, tout le monde sait, j'adore. Mais du coup, de ma Pâques, j'ai viré le Botanicum. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai viré le Botanicum. Ce livre, je l'adore, mais en fait, il m'a pompé, en fait. Je sais pas, quand je le regarde, en fait, tous les colos, ils me saoulent, j'ai trop vu de regarder ça. Ça me fait comme avec le boîte à bijoux de Anna Carlson, que j'adorais, qu'il y a passé un temps, je pouvais plus le voir en peinture. Puis maintenant, je l'ai ressorti parce que du coup, je l'adore. Et bah, ça me fait pareil avec le Maria Troll. Du coup, j'ai ressorti mon Nightfall, que j'ai pas entamé, donc je pense que je vais l'entamer. Et là, je suis à fond dans le Twilight Garden, parce que de toute façon, le Twilight Garden, j'aime beaucoup parce que j'aime bien tout ce qui est fleurs et plantes. Donc, du coup, je viens d'en finir un là en plus. Donc, du coup, je suis plus sur. Voilà, le Botanicum, je l'ai enlevé. Je suis plus sur le Twilight Garden et le Nightfall. Voilà. Si jamais je fais un colo en même temps que le fil rouge de Couette Couette, comme ça, je pourrais lui envoyer. Pas sûr, mais bon, sait-on jamais. Et là, le Flora and Fauna, là, j'ai hâte de l'avoir aussi parce que du coup, j'ai trop hâte de le recevoir. Parce que là. Du coup, j'ai rajouté un Tomislav Tomik dans ma pack parce que c'est un livre que j'aime bien, que j'ai pas entamé, que j'ai envie d'entamer. Et voilà, en fait, j'ai envie de me lancer sur des grands wipes, enfin des grands cours qui vont me prendre du temps, des doubles pages bien longues. Mais en fait, de ne pas y aller tout le temps, c'est-à-dire d'avoir d'autres colos en même temps. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien. Je fais un colo, je le finis. Et quand je l'ai fini, je passe à un autre. Sauf qu'au bout d'un moment. Quand on reste trop longtemps sur un même colo, franchement, on se lasse. Et du coup, j'avais pas envie trop de me lasser. Donc, je pense que je vais prendre un gros en cours. Et puis voilà, quand j'ai envie d'y aller dedans, j'irai dedans. Sinon, je m'en prendrai d'autres en cours à côté. Et comme ça ira bien. Voilà, parce que franchement, je vous avouerai que le dernier Anna Carlson, je le trouve magnifique. Mais j'ai du mal à aller dedans. Je sais pas. Enfin, j'y vais. J'en ai déjà fait 2. Mais là, dernièrement, je me suis dit, tiens, je vais faire un acarbone. Bah non, je regardais les colos et non, en fait, j'y arrive pas. Donc, je sais pas, c'est. Je trouve que c'est pas. Enfin, après, c'est que mon avis, chacun ses goûts, etc. De toute façon, voilà, il y en a qui vont préférer tel ou tel livre, ça, pareil, chacun ses goûts. Mais moi, personnellement, je trouve pas. Enfin, c'est pas mon préféré d'elle. Parce que, bah, il y a beaucoup, soit des portraits, soit des animaux. Il y a des portraits qui me plaisent pas. Il y en a beaucoup qui me plaisent, mais il y en a beaucoup qui me plaisent pas aussi. Enfin, certains que je trouve moins jolis. Et les animaux, après, c'est pas vraiment ce que je préfère faire non plus. Donc, de temps en temps, oui, mais voilà, clairement, c'est pas mon livre préféré d'elle. Je préfère la boîte à bijoux. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens, la boîte à bijoux, ils n'aiment pas parce que trop de bijoux, justement, de trucs à faire. Et... Enfin, voilà, chacun ses goûts. Mais moi, du coup, je suis pas. Voilà. C'est pas mon préféré. Et du coup, ça fait déjà pratiquement 40 minutes que je vous parle. Je me rends même pas compte tellement je parle. Là, du coup, je suis en train de lui faire un petit effet poil sur le museau. Je sais pas si je vais faire ça partout. Je sais pas, si peut-être. Ça fait plus chien en fait. Ça me fait plus petit chien. Attends, je vais essayer de pas faire trop jaune. Je vais essayer de plus rester dans le... En fait, finalement, pour faire un effet poil, c'est un petit peu pareil que pour les cheveux. Hein. On est sur du très. Mais ce qui est difficile avec l'effet poil, c'est qu'on n'a pas... Enfin, un cheveu, on a la racine, on a la pointe.
que quand on fait un effet poil, on sait pas trop finalement des fois dans quel sens diriger le poil, dans quel sens c'est la racine, dans quel sens c'est... Vous voyez. Donc là, je me suis dit, bon, la racine souvent c'est au-dessus du museau là, donc je vais faire comme ça. Mais en vrai, voilà, donc des fois je me rate sur les effets poils parce que je fais pas les poils partir dans le bon sens en fait. Du coup ça fait moche. Donc bon, j'improvise, hein, on verra bien. Au pire, ça sera moche, puis voilà. Bon là ça va pour le moment, je suis pas trop... Je suis plutôt satisfaite. Donc je pense que vous n'allez pas tarder à voir le colo terminé sur Instagram, parce qu'à mon avis d'ici ce soir je l'aurai fini. Parce que pour le fond, je vais y aller au feutre à alcool, j'ai ma petite idée, donc ça va aller assez vite. Et je pense que d'ici ce soir, vous aurez la fin sur Instagram. Donc voilà, encore une raison de me suivre. Donc écoutez, je vais pas tarder de vous laisser parce qu'après la vidéo pour s'uploader, ça va être très long. Ça fait déjà 40 minutes que je parle, donc j'espère que je vous ai tenu compagnie sur un colo. Dites-moi si vous étiez en train de colorier en même temps que vous m'écoutiez, que je vous ai pas trop saoulé avec mon blabla. Et puis on va se retrouver très vite pour les prochaines vidéos, puisque comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses en préparation qui vont arriver, des projets et tout. Donc restez connectés. Et puis je vous dis bon colo et à la prochaine. Bye.